Est-ce qu'il y a des questions? Madame Monnier, oui. Oui, ma question, j'ai entendu tout à l'heure, il semblerait qu'il y ait des différences de statut ou de contrat. Oui. Certains de vos élèves sont en alternance, la plupart, Exact. et certains sont en CDI. Vous pouvez nous expliquer? Oui, en fait, parce que vous avez... En fait, il y a plusieurs statuts possibles dans la formation. Vous avez l'alternance. Donc l'alternance, c'est un contrat qu'on passe avec une entreprise. Aujourd'hui, nous, on peut le faire que dans un cadre qui s'appelle le contrat de professionnalisation et non pas de contrat d'apprentissage. Même si, à demi-mot, Madame Monnier, c'était quelque chose sur lequel je voulais me positionner, contrat d'apprentissage. Sauf qu'il y a un problème, c'est que le contrat d'apprentissage donne une rémunération très basse par rapport aux jeunes. Donc dans certaines régions, Lyon, Annecy, ça va très bien. Ici, je trouvais que c'était un peu dangereux de faire ça. Et Carrefour n'était pas forcément favorable au contrat d'apprentissage non plus, parce qu'il fallait un minimum. D'accord? Donc ça, c'est la première partie. Donc, quand on fait un contrat pro, l'avantage, c'est que le jeune touche une rémunération par rapport à son âge et son niveau, mais également sa formation est prise en charge. Donc là, le jeune ne nous paye rien, j'allais dire, entre guillemets, à part un café de temps en temps, quand il a le sourire, ce qui n'est pas gagné toujours. Ensuite, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, vous avez des jeunes qui, effectivement, disent, bah, nous, on veut rester en classique, donc on vient les jours, et c'est nous qui payons la formation, comme un élève lambda, et pendant ce temps-là, bah, il peut faire un travail en CDI ailleurs, ce qui fait que lui, il gagne de l'argent et il paye sa formation. Alors je ne suis pas tellement favorable à ce genre de situation, mais la région peut favoriser ça. Pourquoi? Parce que je prends le cas d'un jeune, il va faire son CDI là-bas chez n'importe quelle entreprise, pour ne pas la citer, en Suisse, il va toucher ses 4 000 ou 5 000 francs par mois, il peut venir se faire payer sa carte formation 4 000 euros l'année. Donc ça peut être avantageux pour lui, quoi. Voilà. Voilà. Mais... Oui, mais pour qu'il gagne 4 000 francs suisses, pardon, il faut qu'il fasse un plein temps. Et c'est pas difficile avec les cours? Je donnais un titre d'exemple, à 4 000 francs, évidemment, c'est pas le cas, mais Amine, vous touchez combien par mois? Allez, chiche, donnez une fourchette. Entre 2000 et 3000. Merci. Non, bien sûr, j'ai aucun chiffre, bien sûr. Je charrie Amine un peu là-dessus, mais en gros, c'est ce qui risque de se passer dans la région. Ce qui se pratiquera pas ailleurs. Quoi. Hein? C'est très local, voilà. Et c'est le risque qu'on a. Alors que nous, pour une petite information, pourquoi je n'étais pas favorable? Parce que le rectorat, dans son référentiel, souhaite que les étudiants fassent des entreprises françaises. Et j'avais posé la question s'ils pouvaient le faire à l'étranger, et ils n'étaient pas franchement favorables, mais ça n'a pas été tranché. Donc je ne veux pas envoyer des étudiants préparer un BTS en disant qu'il a fait une entreprise suisse. Voilà, c'est un peu le problème qui s'était posé pour moi. Voilà. D'autres questions? Pour votre déménagement, j'essaye de voir ce que je peux faire. Si vous pouvez nous aider, je lance un appel. Mais effectivement, on aimerait être dans une ville avec des transports en commun pas loin. Et c'est pour ça que l'histoire de Pôle emploi, pour nous, c'était vraiment génial. Parce que, un, c'est face au lycée, donc il suffit de traverser. Et deux, il y a un arrêt de bus qui emmène même à Genève. Voilà. Pourquoi Genève d'ailleurs? Non, c'est un exemple. Bah, parce qu'ils veulent aller boire des verres là-bas et il y a plus d'animation. Donc voilà, donc c'est un appel pour ceux qui peuvent nous aider sur ces déménagements-là, je serai sincèrement content.